Tu cherches à te renseigner pour faire des achats-reventes en immobilier, sache que cette activité, c'est un nom, ça s'appelle le marchand de biens. Pour faire des allers-retours en tant que marchand de biens, c'est ce qu'on appelle aussi des flips, je vais te lister 3 prérequis à avoir pour commencer dans de meilleures conditions. Première chose à savoir, ça va être de cibler ce que tu recherches. Cibler ce que tu recherches, ça va être fonction de ton budget. Est-ce que tu as beaucoup de capital ou est-ce que tu as peu de capital? Ça va être fonction de ton secteur, le niveau de prix de ton secteur, et ça va être fonction de tes connaissances en immobilier. Si tu investis sur l'immobilier, que tu as déjà fait de la rénovation, tu pourras commencer plus facilement. La deuxième chose qu'il va te falloir maîtriser en tant que marchand de biens, ça va être de connaître le marché. Le marchand de biens, il se fait de la marge généralement, c'est à l'achat. Comment est-ce qu'il fait ça? Eh ben, il se positionne tout simplement là où il y a très peu de concurrence. Pour avoir très peu de concurrence, donc il faut connaître son marché. Il va y avoir principalement deux types de dossiers. Ça va être le dossier où le vendeur est pressé et donc il veut un acquéreur qui achète sans crédit, donc ça veut dire des compromis sans conditions de financement. Et les deux autres types de biens, ça va être les biens à problème ou les biens à fort potentiel. Il y a une autre effectivement case que j'ai pas listée, ça va être les biens à un certain budget. Les marchands de biens, quand ils sont bien développés, ils peuvent aussi se positionner là où il y a très peu de concurrence des investisseurs et là où ils seront les seuls. Une fois que tu as rempli ces deux conditions, tu vas pouvoir commencer à prospecter. Alors pour prospecter, c'est pas très compliqué. Tu as principalement deux méthodes. La première méthode, c'est d'aller dans toutes les agences immobilières, de te présenter, de prendre une carte de visite d'au moins un agent immobilier. Et de le relancer régulièrement. En général, on fait ça une fois tous les 15 jours ou une fois par mois. La deuxième méthode, et c'est celle que moi je privilégie, c'est tu vas tout simplement sur le bon coin et tu te prends 3 visites par jour. Tu fais ça non-stop. Tu vas rapidement faire le tour de tous les agents immobiliers du secteur. Tu vas connaître leur tête, tu vas sympathiser, tu vas leur présenter ton projet, tu vas leur dire ce que tu fais et petit à petit tu vas rentrer dans leur tête. N'hésite pas à les rappeler régulièrement, n'hésite pas à passer leur agence pour boire un petit café avec eux. Ce sont des partenaires de travail. Personnellement, entre le moment où j'ai commencé à chercher et le moment où j'ai trouvé mes opportunités, j'ai compté environ 3 mois. Je pense que c'est un délai qui est à peu près raisonnable en marchand de biens si tu veux trouver des affaires régulièrement. Évidemment, plus tu as un budget important, plus tu pourras prendre des affaires, des petites affaires ou une seule grosse affaire. Alors pour ce qui s'agit du pourcentage de marge du marchand de biens, en général, c'est 20 points. Normalement, un marchand de biens ne va jamais en dessous de 20 points de marge. Il peut arriver exceptionnellement, effectivement, dans des marchés saturés tels que Lyon, Paris, où on est quasiment sûr de vendre le bien. Il peut arriver qu'il aille à 15 points, mais ça commence déjà à être risqué et peu rémunérateur. Et 20 points, c'est un minimum. Tu peux très bien aller sur des immeubles à transformer ou à découper, et à ce moment-là, tu peux facilement avoisiner les 40 ou les 50% de marge sur ton opération. A noter que les conditions de financement avec la banque, c'est très simple. Pour les découpes, il faut en général 50% de précommercialisation et 20% d'apport. Ça veut dire que sur un immeuble de 20 logements, il faut que tu arrives, avant même d'avoir constitué le dossier, il faut que tu arrives à la banque en ayant la moitié en compromis, donc tes 10 appartements en compromis et 20% d'apport. Enfin, pour terminer cette petite vidéo, je te laisse un lien juste ici de ma première opération de marchand de biens. Tu as juste à cliquer ici pour la découvrir.